à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ce nouveau jour. Aujourd'hui, je voudrais, par la grâce de Dieu, parler du succès. Qu'est-ce que c'est que le succès en Jésus-Christ? Et je voudrais particulièrement m'adresser à la jeunesse. Quand on parle de jeunesse, on parle aussi des étudiants, des élèves, des écoliers, tous ceux qui aspirent au succès et qui sont jeunes. Je voudrais que nous lisions ensemble un texte dans le livre de Luc, au chapitre 19, du verset 1 à 10. Luc chapitre 19, du verset 1 à 10. Je lis pour nous dans la version 8 secondes. Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le succès? Je voudrais m'appuyer sur ce texte du livre de Luc, Luc le médecin, dans son chapitre 19, verset 1 à 10, pour parler précisément aux étudiants, aux jeunes. Que faut-il faire pour réussir? Pour réussir dans la vie, pour réussir dans les études, pour réussir à l'école, pour réussir dans ses activités, pour réussir dans son business, pour réussir dans ses affaires. Il faudrait avoir un but. Zachée, l'homme de petite taille, s'est donné un but. Il a choisi de voir Jésus-Christ.
malgré sa petite taille, il ne s'est pas découragé. Zachée était un grand ministre des Finances dans tout Israël. Et il se disait, quand je vais devenir ministre des Finances en Israël, je serai comblé. Ça, c'était, bien aimé, la pensée des Zachée. Quand je serai ministre dans tout Israël, je serai comblé. Et effectivement, il est devenu ministre des Finances. Et pour lui, il se voyait déjà comme un homme comblé. Mais hélas, il y avait encore un vide dans le cœur de Zachée. Le vide était encore présent. Chaque personne sur cette terre a un vide dans le cœur. Chaque personne, quelle qu'en soit son origine, quelle qu'en soit la couleur de sa peau, quel qu'en soit d'où il vient, il y a un vide dans le cœur de chaque personne. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs étudiants, plusieurs élèves, plusieurs écoliers qui pensent comme Zachée. Qui pensent comme Zachée. Quand j'aurai l'argent, quand je serai riche, quand je serai un grand footballeur, quand je serai un grand ingénieur, un grand médecin, docteur, professeur, je serai comblé. Je serai comblé. Plusieurs pensent que une fois qu'ils ont terminé les études, le succès est garanti. Une fois qu'ils ont eu un emploi bien rémunéré, le succès est garanti. Une fois qu'ils se sont mariés, le succès est garanti. Une fois qu'ils ont acheté une villa, une grosse voiture, une Mercedes, une Porsche, le succès est garanti. Plusieurs personnes pensent comme Zachée. Zachée savait que pour devenir ministre des Finances, il fallait aller à l'école. Et il est allé à l'école. Il savait qu'il faut qu'il fasse quelque chose par rapport aux matières qui sont devant lui. Il savait qu'il y a des matières à valider. Il y a des matières comme les mathématiques à valider pour pouvoir être choisi comme ministre des Finances. Il s'est donné à étudier. Il a fait des sciences scientifiques et mathématiques. Il a pris son bac et il s'est donné pour défi de fréquenter, de faire l'université dans une grande école de commerce en Israël. Il a étudié avec un but, le but de devenir ministre des Finances en Israël. Ça, c'était le but des Zachée. Il est allé à l'école des administrateurs et il a accepté cette école où il fallait travailler dur. Zachée a choisi de travailler dur. Je me souviens quand j'étais à l'université, il y avait des moments où nous étudions avec les pieds dans l'eau. Nous étudions au point où nous n'avions même pas besoin, nous n'avons même pas envie de dormir. Raison pour laquelle nous devrions mettre les pieds dans de l'eau, dans une bassine d'eau, pour rester éveillés.
Zachée a étudié. Zachée s'est donné pour objectif de réussir, de valider ses matières, pour pouvoir être choisi parmi les meilleurs. Et effectivement, il a été choisi. Il a été nommé ministre des Finances après ses études. Bien aimé, au temps de Zachée, ce n'était pas n'importe qui faisait l'école de finance en Israël. Ce n'était même pas n'importe qui était choisi dans de telles universités pour étudier option commerce-finance. Tu es certainement dans une bonne école, dans une bonne université. Et tout comme Zachée, tu te donnes, tu fais beaucoup d'efforts pour pouvoir être meilleur. Je voudrais t'encourager en te disant ceci. Tu fais bien d'étudier, tu fais bien de travailler dur, tu fais bien d'aspirer à des grands postes, tu fais bien de chercher tout comme Zachée à devenir ministre, à devenir un grand ingénieur, un grand docteur. Mais Zachée, bien qu'étant devenu ce qu'il voudrait devenir, bien qu'ayant accompli son rêve, il y avait toujours un vide dans son cœur. Il y avait toujours un vide dans son cœur. Et ce vide, Dieu seul pouvait combler ce vide. Dieu seul pouvait combler ce vide. Tu as certainement étudié. Tu as certainement, tout comme Zachée, fait des progrès à l'école. Mais est-ce que tu t'es posé la question, suis-je satisfait? Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que le désir de mon cœur est comblé? Où est la place de Dieu dans mon cœur? Où est la place de Dieu dans mon cœur? Zachée a choisi de ne pas juste rester à son niveau de ministre des Finances. Une fois ayant entendu que Jésus était en train de passer, il a accouru. Il a décidé de voir Jésus-Christ, malgré sa petite taille, qui était un obstacle. L'obstacle n'a pas empêché Zachée de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et il a couru, il a couru. Il est monté sur un sycomore pour pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un vide dans le cœur de Zachée. Il y avait un vide. Et le Seigneur Jésus savait que ce ministre des Finances me cherche. Le Seigneur Jésus savait que lui seul peut combler le vide qui est dans le cœur de ce ministre des Finances nommé Zachée. Zachée a couru vers le Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a vu Zachée monter sur le sycomore. Et le Seigneur a dit à Zachée, ce soir même, je serai avec toi dans ta maison. Ce soir même, je soupirai avec toi. Parce que le Seigneur Jésus savait que ce Zachée, bien qu'étant ministre des Finances, a un vide dans le cœur, que lui seul peut combler. Tu es étudiant, tu es étudiante, tu es élève, tu es écolier. C'est bien beau d'aspirer à de grands titres. C'est bien beau d'étudier pour réussir dans la vie. C'est bien beau. Mais tout comme Zachée, je voudrais t'inviter à t'auto-examiner, à examiner ton cœur, bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait aussi
combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Il voudrait combler ce vide qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'il le sait que le diplôme que tu cherches, le titre de docteur, de professeur que tu cherches, ne pourra jamais combler le vide qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit qu'un homme sans Dieu est un être éternellement insatisfait. Dieu seul peut combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Dieu seul peut combler ce vide. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est en train de rechercher des personnes comme Zachée qui ont des vides dans le cœur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Tu as juste une seule chose à faire. C'est de reconnaître que tu es de petite taille. C'est de reconnaître que tu peux aussi comme Zachée, courir, monter sur un sycomore, ne pas laisser l'obstacle t'empêcher de voir la personne qui veut combler ce vide. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour Zachée, son obstacle était sa petite taille. Quel est l'obstacle dans ta vie? Quel est l'obstacle? Certes, ça peut ne pas être la petite taille, ça peut être autre chose. Ça peut être un péché qui t'empêche de courir vers le Seigneur, qui te bloque, qui t'empêche de voir Dieu. Quel qu'en soit l'obstacle, le Seigneur Jésus-Christ est là et il veut combler ce vide qui est dans ton cœur. Tu as pensé que c'est le mariage qui devait combler le vide qui est dans ton cœur. Tu as pensé que ce sont les diplômes qui pourront combler le vide qui est dans ton cœur. Tu as pensé que c'est la célébrité de ce monde, l'argent, la richesse qui pourront combler le vide qui est dans ton cœur. Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose, c'est que Jésus-Christ seul peut combler ce vide. Jésus-Christ seul peut combler ce vide qu'il y a dans ton cœur. Jésus-Christ seul peut combler ce vide qui est dans ton cœur. Jésus-Christ seul peut combler le vide qui est dans le cœur de l'homme. La célébrité de ce monde ne pourrait pas. Les richesses de ce monde ne pourront pas. Jésus-Christ seul peut combler ce vide. Le sexe ne pourra pas combler le vide qui est dans ton cœur. L'or et l'argent ne pourront pas combler le vide qui est dans ton cœur. Les relations humaines ne pourront pas combler le vide qui est dans ton cœur. Seul Jésus-Christ de Nazareth pourra combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Bien-aimé, plusieurs femmes, plusieurs jeunes étudiantes
ayant un petit ami, que je serai comblé. Plusieurs jeunes filles, jeunes étudiants se sont allés jeter dans les bras des hommes. Et ont demandé même à ces hommes de leur faire la cour. Ont eu des relations au mariage avec des hommes, pensant que c'est avec ce travers de ça qu'elles seront comblées. Plusieurs et c'est vice-versa. Les hommes sont allés vers des jeunes filles, vers des femmes, ont entretenu avec plusieurs des relations au mariage. Parce que ils pensaient, c'est en allant vers une femme que j'aurais satisfait mon cœur. C'est en allant vers une femme que je serais comblé. Mais hélas, bien qu'ayant découvert ces choses, et plusieurs l'ont fait au mariage, ils sont toujours restés vides. Le sexe, les relations avec des hommes, des relations sexuelles au mariage ne pourront pas combler ce vide, ne pourront pas combler le vide qui est dans ton cœur. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut combler ce vide qui est dans ton cœur. Plusieurs personnes se sont livrées à la débauche, à l'ivrognerie. Plusieurs personnes ont choisi de boire l'alcool de manière excessive, de fumer plusieurs bâtons de cigarettes de manière excessive pour chercher à combler le vide qui est dans le cœur. Mais hélas, le vide est toujours présent. La cigarette, l'alcool ne pourront combler le vide qui est dans ton cœur. La cigarette, l'alcool ne pourront combler le vide qui est dans ton cœur. Seul Jésus-Christ peut combler le vide qui est dans ton cœur. Lisons bien aimé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent la face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimés, la bonne nouvelle c'est que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est ça la bonne nouvelle. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais la Bible dit, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui lui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui cachent la face de Dieu et empêchent le Seigneur Jésus-Christ de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux de savoir que la main de Dieu n'est pas courte. Je me souviens quand j'avais lu ce verset pour la première fois. J'ai crié au Seigneur, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, oh Père, c'est vrai que ta main n'est pas courte, mais c'est mon péché. Oh, qui empêche que tu me bénisses. Bien-aimés, quand j'ai suivi ce verset, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je vous assure, c'est que
Je me suis auto-examiné encore. Je suis allé dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, montre-moi s'il y a un péché dans ma vie. Montre-moi s'il y a un péché dans ma vie qui bloque ta bénédiction sur moi, qui bloque ta bénédiction, qui empêche ta bénédiction de m'atteindre. Et ce jour-là, je vais vous dire une vérité, le Seigneur m'a montré encore c'était un péché qui était dans ma vie, donc moi-même je ne me rendais pas compte que c'était vraiment ça. Ça blessait le cœur de Dieu, c'est péché. Je ne me rendais pas compte. Le Seigneur s'est révélé, il m'a montré qu'en fait, Stéphane, c'est que tu me sers, mais il y a telle chose que tu dois encore laisser. Quand je me souviens, j'étais au lycée, ça date de longtemps, je crois, je pouvais avoir même 14 ans. À l'époque, avec la puberté, on servait Dieu, j'allais à l'église, mais la puberté faisait à ce que quand les gens disent, oh, ma petite amie, c'est que je n'entretenais peut-être pas de relations sexuelles avec cette fille-là, mais dans ma tête, elle était aussi un peu comme ma petite amie. Et pour moi, je voyais ça normal. En fait, je ne suis pas en train de pécher, c'est juste une fille que je passe souvent saluer et tout. C'était au lycée, en fait, la jeunesse. Mais j'aimais déjà le Seigneur, Et quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a montré que même cette relation, il est vrai que tu n'entretiens pas de relations sexuelles, mais dans ta pensée est pure, tu dois laisser, tu dois abandonner cette relation. Je suis allé dire à la fille que je ne voudrais plus que tu m'appelles ton petit ami. Certes, on ne fait rien ensemble vraiment, mais j'ai renoncé à ça. J'ai dit, Seigneur, si ça ne te plaît pas, cette relation ne te plaît pas, parce que ça suit ma pensée. J'ai dit à la fille que arrêtons aujourd'hui. S'il te plaît, ne me cherche plus. Et c'est comme ça qu'on a arrêté la relation. J'ai arrêté la relation avec cette fille au lycée. Et je me souviens, mon amour pour le Seigneur, après avoir posé cet acte, j'ai ressenti comment mon amour pour le Seigneur a grandi. J'ai ressenti comment mon amour pour le Seigneur a grandi. Bien aimé, depuis le lycée, déjà en classe de 5e, je pouvais prêcher l'évangile de Jésus-Christ en pleine récréation. Parce qu'il y avait un feu dans mon cœur. Il y avait un feu dans mon cœur. Quand j'ai cru au Seigneur, je me suis engagé à servir le Seigneur. À ne pas laisser le péché m'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Ne laisse pas le péché gâcher ta vie. Il y a des péchés que beaucoup de jeunes commettent, mais ils appellent ça, non, des péchés normaux, des péchés mignons. Pour eux, c'est que bon, on peut quand même tolérer. Non! Bien aimé, le Seigneur t'appelle à la sainteté. Il dit, soyez saints, car moi et mon Père, nous sommes saints. Ne laisse pas un péché. Un seul péché peut bloquer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Un seul péché peut bloquer la bénédiction de Dieu sur ta vie. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu n'est pas courte. Pour sauver, pour bénir. Mais ce sont vos péchés. C'est le péché que tu as dans ta vie là qui empêche que tu aies le succès. C'est le péché qui bloque le succès. Chers étudiants, chers élèves, chers écoliers, tu ne valides pas aux matières, tu n'avances pas à l'école. C'est le péché qui bloque le succès. C'est une vérité qu'il faut dire aux étudiants. Oh, pourquoi je ne valide pas ces matières? Pourquoi je n'avance pas à l'école? Pourquoi? Il est bien vrai. Certains ont des problèmes, ont des difficultés même pour étudier les méthodes d'études. Mais tu as tout essayé. Tu as changé les méthodes. Ça ne donne toujours pas. Mais il faut te poser la question. Va t'auto-examiner. Rentre dans ta chambre. Et dis, Seigneur, quel est le péché qui bloque ma vie? Est-ce que je suis en bon terme avec toi, Seigneur? Qu'est-ce qui... Bien aimé, avant même de commencer même par ça, tu dois même d'abord te poser la question, est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Ça c'est pour les étudiants qui ont déjà cru et ils sont tombés.
Mais si toi, tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus, oh, cette prédication n'est pas encore pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Et la première chose à faire, quand on désire réussir, c'est d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première réussite. Si déjà tu refuses de croire, de donner ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que d'office tu as échoué. Ça veut dire que tu as choisi d'échouer. Pas seulement échouer sur la terre, mais d'échouer même pour l'éternité. Ça veut dire que tu as refusé le véritable succès. Le véritable succès commence d'abord par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Je ne suis pas en train de demander si tu vas souvent à l'église. Mais je suis en train de te poser une question. As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Tout succès dont Jésus-Christ n'est pas la fondation, le fondement, est un faux succès. Tout succès dont Jésus-Christ n'est pas Seigneur, dont Jésus-Christ n'est pas la source, c'est un faux succès. C'est comme une maison construite sur du sable. Bien aimé, le véritable succès commence par un cœur complet. Et que signifie un cœur complet? Un cœur complet signifie un cœur qui a été rempli par le Seigneur Jésus-Christ, comme il a fait pour Zachée. Si tu te rends compte que tu es en train d'avancer en fait et tu n'as pas un cœur complet, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, bien aimé, je t'en supplie, tout comme Zachée, de t'auto-examiner, de crier à Jésus, même s'il faut que tu montes sur un sycomore, même s'il faut que tu paies le prix, fais-le. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel qu'en soit ce qui ça va te coûter. Plusieurs personnes ont peur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils se disent, si je donne ma vie à Jésus-Christ, oh, ma petite amie va disparaître. Si je donne ma vie à Jésus-Christ, mon petit ami va disparaître. Si je donne ma vie à Jésus-Christ, ma famille va m'abandonner. Ma famille va dire, oh, je suis déjà entré. Tu es déjà entré dans les églises et les réveils. Oui, j'en connais plusieurs étudiants, plusieurs élèves. Ils se disent, je ne veux pas donner ma vie à Jésus maintenant parce que ma famille va me rejeter. Mon père n'aime pas quand je parle de Jésus. Il veut seulement que je parle de l'école. Bien aimé, Zachée lui-même s'est moqué de Zachée. Il était de petite taille. Quand il est monté sur un sycomore, plusieurs personnes se sont moquées même de lui. Les gens se disaient, non, est-ce qu'il va même tenir sur le sycomore? Est-ce qu'il va même pouvoir grimper? Il a payé le prix parce qu'il voudrait voir la personne de Jésus-Christ. Il voudrait voir Jésus-Christ qui seul pouvait combler le vide qu'il avait. Il a payé le prix. Tu ne peux pas décider de suivre Jésus-Christ sans payer le prix. Non. Accepte que papa et maman disaient, oh, ma fille, mon fils commence à parler maintenant que de Jésus. Accepte. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, même dans ma maison, ce n'était pas facile au départ. Chez nous, mon père s'inquiétait. Il se disait, ah, l'enfant, là, est-ce qu'il va finir ses études? Avec son rythme là, il risque seulement de faire des trucs de pastorat, tout ça, de l'église, mais est-ce qu'il va finir? Comme mon père avait peur. Tous les jours, il me rappelait que je veux que tu fasses la médecine. Je veux que tu utilises médecine. Il me rappelait ça tous les jours. Tu dois être docteur. Il avait très peur. Sûrement, tu es aussi dans une famille comme moi où on a eu peur, où on a toujours peur.
Gloire à Dieu, aujourd'hui, ma maman est satisfaite quand elle me regarde. Elle sait que je parle de Jésus, mais au moins, son fils a étudié. Bien aimé, paie le prix qu'il faut. Paie le prix qu'il faut. Même s'il faudra que ta petite amie disparaisse ou bien ton petit ami disparaisse. Paie le prix. Plus tard, même tes parents diront, il avait fait un bon choix. Tes parents diront, oh, on a cru que quand cet enfant accepterait le Seigneur Jésus-Christ, l'école sera déjà quelque chose comme au passé. Il va abandonner l'école, il va abandonner ses études. Mais on s'est trompé. Au contraire, depuis que cet enfant a donné sa vie à Jésus-Christ, il avance même plus vite à l'école. Il valide même ses matières. Oui! Accepte le Seigneur Jésus. Tes parents diront, tu as raison. Tes parents eux-mêmes diront, mon fils, tu as fait un bon choix. Parce que c'est Jésus t'aidera. Il t'aidera à avancer même dans tes études. Et puis t'aidera à avoir un succès véritable. Parce qu'il y a des faux succès. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu es jeune, tu es étudiant, il y a des faux succès. Tout succès dont Jésus-Christ n'est pas la fondation est un faux succès. Zachée, étant ministre des Finances, a dû rembourser à tous ceux dont il devait. Il a dit à Jésus-Christ, je rembourserai mes dettes. Il l'a fait. Étant ministre des Finances, il avait des dettes. Il a fallu qu'il donne sa vie à Jésus-Christ pour restituer toutes ces dettes. Un succès dont Jésus-Christ n'est pas la fondation. Ça peut paraître beau aux yeux des hommes, mais c'est un faux succès. C'est un faux succès, bien aimé. Est-ce que ton succès a pour fondation Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à la personne qui garantit le succès? Le véritable succès, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit un homme sans Dieu est un être éternellement insatisfait. Bien-aimé, veux-tu le succès? Jésus-Christ est le succès. Veux-tu comme Zachée laisser le Seigneur Jésus-Christ combler le vide qui est dans ton cœur? Jésus-Christ est là, il t'étend la main ce soir. Nous allons prier. Toi qui me suis en ligne, toi qui es connecté, je t'invite aussi à prier. Tu peux recevoir Jésus-Christ maintenant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis le pécheur pour qui tu es mort. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir passé ma vie à rechercher le succès sans même d'abord le rechercher. Chaque jour de ma vie, j'ai péché contre toi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Je suis aujourd'hui devant toi pour te supplier de me pardonner mon péché. Oh, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le total contrôle de ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois.
Fais de moi le produit de l'œuvre de ta main. Je veux, tout comme Zachée, Seigneur, te suivre. Et je choisis, oh, ce soir, de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Seigneur, parce que tu m'acceptes dans ta maison. Je suis ton enfant. Tu es mon Père. Je peux désormais t'appeler Abba Père. Merci parce que tu entres dans mon cœur. Tu combles mon cœur, le vide qu'il y avait dans mon cœur. Et tu fais de moi un enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière après moi, sache que tu es déjà un enfant de Dieu. Et je veux t'encourager à te joindre dans une église chrétienne où l'évangile de Jésus-Christ est prêché dans toute son entité. Je ne parle pas d'une église où on lit la Bible juste en partie, ou bien où la Bible n'est pas utilisée comme dans son entité comme il faut. Je parle d'une église où seule la parole de Dieu est au centre, où seul Jésus-Christ est le centre. Une église où la Bible est prêchée dans toute son entité, de la Genèse à l'Apocalypse. Pas une église où certains chapitres de la Bible ont disparu. Non. Joins-moi à une église chrétienne où Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Pas comme prophète. Pas une église où Jésus-Christ est vu comme prophète. Non, mais une église où Jésus-Christ est Seigneur. Et une église où la Bible seule est utilisée comme étant la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à retrouver ce genre d'église, tu pourrais me contacter. Je vais laisser mon adresse, mon numéro de téléphone. Je pourrais te conseiller où aller, par rapport à où tu vis, par rapport à où tu te trouves. J'ai la grâce de Dieu d'avoir parcouru plusieurs pays. J'ai fait la RDC, le Congo, Kinshasa, le Congo, Brazzaville aussi, j'ai été. J'ai été aussi en Nairobi. J'ai été dans plusieurs pays aussi d'Europe. Et j'ai la grâce de Dieu d'avoir été encadré par les pères spirituels. Parmi mes pères spirituels, il y a le pasteur Jean Pekembo de la RDC. Et je pourrais te conseiller des églises chrétiennes où l'évangile est prêché dans toute son entité. Et tu ne seras pas abandonné. Au niveau du Cameroun aussi, nous avons des frères là-bas, pour ceux qui suivent depuis le Cameroun. De la communauté missionnaire chrétienne internationale, même ici en Allemagne, nous avons des frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous avons l'église à Francfort, nous avons l'église à Stuttgart, au Nord-Westphalien, à Saarbrücken, nous avons aussi une église là-bas. Tu pourras écouter les enseignements au niveau de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est une église aussi dont je te conseille d'y aller, parmi les églises dont je pourrais conseiller la CMC, qui est une église où
L'évangile est prêché dans toute son entité. Pour ceux de la RDCI, nous avons aussi la communauté missionnaire internationale RDC au Congo. Il y a aussi le pasteur Marcelo Tulancy au niveau du Congo. L'église de Philadelphie sont des églises où vraiment l'évangile de Jésus-Christ est prêché dans toute son entité. Il y a plusieurs églises comme ça. Si tu as des doutes, écris-moi, je pourrais te diriger où aller. Moi, je suis docteur Aurélien Stéphane Bianchi, missionnaire au niveau de la communauté missionnaire chrétienne internationale, disciple du pasteur Jean-Paul Kembo de la RDC. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et qu'il te garde. Avant de terminer, je vais encore prier pour l'église du Seigneur, particulièrement pour les étudiants, afin que le Seigneur veille sur vous et qu'il vous garde. Seigneur, je te bénis pour cette prédication. Merci pour ce thème sur le succès. Je veux particulièrement prier pour les étudiants, te suppliant, Seigneur, de les bénir. Je sais les moments que les étudiants traversent, ainsi que les élèves, les UV à valider, les matières à valider, ce n'est pas du tout facile. Et je prie pour ta grâce sur chaque étudiant de cette ville, sur chaque élève, sur chaque écolier. Et je prie que pendant qu'ils étudient, pendant qu'ils avancent avec l'école, qu'ils n'oublient pas le Seigneur Jésus-Christ. Que pendant qu'ils pensent au succès, qu'ils n'oublient pas que le véritable succès commence par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je prie que tu, tout comme Zachée, tu les amènes à s'auto-examiner. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, à prendre la décision de t'accepter, de se donner véritablement à toi et de faire de toi le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Que ta paix, ta joie, et que le véritable succès qui se trouve en Jésus-Christ seul soit le partage des étudiants de cette ville, de mon pays, ainsi que de toute la nôtre. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Si tu n'étais pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je t'en supplie de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines prédications. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Ciao.